Donc voilà, si tu veux, il y a un truc qui est marrant, c'est que en faisant ça, c'est des litos, j'ai retravaillé en permanence dessus. Donc il y a une progression. Et la progression, c'est tout doucement, on voit que ça va commencer à disparaître. À la fin, il n'y a presque plus rien. Là. Et voilà. Et là, le truc qui est complètement incroyable, c'est que le jaune que tu vois là, ben, c'est de l'huile. J'avais fait ça pour faire apparaître les choses. Et avec le temps, c'est devenu jaune. Mais c'est sympa, hein? C'est fou, je trouve. Je vais te faire voir comment je fais. C'est le même papier. C'est dingue. C'est un super. Je suis hyper sensible au papier. Ah, génial, ça doit être ça. Exact, c'est bon. Il est tellement fragile ce papier. Tout a disparu. Complètement. Voilà. Évidemment, je fais que ça. Mon boulot, il fait que ça. Je cache et je fais réapparaître. Alors, hop, je remets. Je fais disparaître. Et je recommence. Un petit coup. Bon voilà, point barre. Bon, le rapport aux arbres, c'est, voilà. À un certain moment, j'avais décidé de faire des arbres. Et donc, mon problème, c'était soit je me concentre et je dessine ce que je vois. Et j'ai vu à un certain moment la limite de ces choses-là. Alors, je me suis dit, pendant un mois, j'ai regardé tout le temps, je faisais que ça. Regarder des plantes, des arbres, des machins. Et j'emmagasinais. Et après, le soir ou dans l'après, eh ben, je me suis mis à essayer de retrouver les sensations que j'avais eues avec mon regard sur les arbres. Une fois que j'ai fini, j'étais incapable de refaire des arbres. Et comme il y a un certain moment, je faisais plein de têtes, dans mes arbres, il y a des têtes. Là, je me suis pas emmerdé. Là, ça fait une tête de vieille avec, je sais pas quoi. Bon, toute cette série que j'ai faite sur essayer de m'approcher de nature morte, machin, c'était pour essayer de comprendre que la nature morte, les têtes et tout ça. Tout ça, ça parle de peinture, ça parle pas de forme, de choses. Et quand j'ai travaillé avec sur Morandi, ou avec, ou je sais pas comment dire, eh bien, j'essayais de m'approcher avec mon propre travail. J'avais l'impression de comprendre un peu mieux, ou de sentir un peu mieux le Morandi. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Et là, sa liberté, Morandi en plus, il est hyper sage. C'est incroyable. C'est incroyable comme il est sage. Et en même temps, c'est d'une puissance. Bon, chacun pense comme il peut. Hein. Mais bon, ouais, voilà, c'était comme ça. Je pense que finalement, indirectement, il y a plein de gens qui parlent en créant de cette relativité du temps, quoi. On parle que du temps, sans doute quelque part de la mort. D'accord, d'accord. Et là, combien là?
Ben, je me souviens quand je l'ai fait. Je veux dire qu'à un certain moment, je suis parti complètement sur des matières complètement différentes. Avec du gras, de l'eau, c'est pour ça qu'on voit toutes ces petites gouttes, etc. C'était totalement abstrait. Et à un certain moment, j'ai eu besoin de faire cet œil-là. Et je me suis rendu compte que l'œil me regardait et je le regardais, quoi. Voilà. Cet œil, il regarde celui qui regarde. C'est des périodes, tout ça. Mon boulot, c'est de faire deux morceaux et que je les recolle ensemble et je fais disparaître la jointure. Ça, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir, mais il y a quelque chose que j'adore là-dedans. Le système de départ, ça a été de mettre du noir, du blanc, et d'essayer de trouver un putain d'équilibre entre ces masses blanches, noires, et de retrouver en même temps intérieur. Quand on plonge dedans, qu'on ne voit pas cette multitude, ça pourrait être comme des microbes là. On est là, on regarde et puis ça bouge, ça pourrait être vivant. Puis à l'intérieur de ce vivant, il y a plein de petites têtes. C'est énorme. C'est énorme pour ma pomme. Donc voilà. C'est le dessin finalement. Je crois que j'aime vachement le dessin. Je crois que j'aime plus le dessin que la peinture.